Je n'ai pas vu en quoi il y avait des preuves nouvelles parce que notre Premier ministre se base sur la note de la DGSE, cette note que j'ai lue, et qui dit en effet que le régime a les moyens de mener cette attaque chimique, mais qu'elle n'a pas la certitude que c'est ce régime en particulier qui l'a menée. On a d'ailleurs vu des affirmations contraires, hein. Je pense à Carla Del Ponte, par exemple, qui faisait partie de la commission d'enquête sur la Syrie, qui elle dit que les armes chimiques ont été utilisées des deux côtés. Alors je trouve qu'au vu du peu d'éléments que nous avons, déclencher une guerre est un petit peu limite, et je crois que très honnêtement les précédents qu'on a pu voir en Irak ou en Libye devraient nous conduire à la mesure et à la précaution, car nous sommes face à une guerre civile, une guerre ethnico-religieuse où malheureusement la vision manichéenne du bien et du mal est totalement irresponsable. Alors les États-Unis, Marie-Maréchal Le Pen, disent aussi avoir des preuves de l'utilisation d'armes chimiques. Que faut-il faire? Alors il faut se résigner? Est-ce que ce ne serait pas dans ce cas-là faire acte de faiblesse? Non, je ne crois pas. Je crois que lorsque la France déclenche une guerre, elle doit le faire au nom de ses intérêts. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt en jeu de la France. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous permettre d'être systématiquement la police des méchants. Parce que si c'était le cas, nous devrions intervenir partout. Partout, il y a des drames humains terribles. Je pense au Nigeria avec le massacre des chrétiens. Je pense à la Corée du Nord où il y a une dictature communiste encore qui sévit. Je pense même à la Libye, hein, où nous avons mis en place un gouvernement qui a aujourd'hui instauré la charia et qui continue de massacrer les minorités ethniques et religieuses. Je crois malheureusement qu'au vu de la situation, et même d'ailleurs notre situation, la situation de notre armée est financière, il est extrêmement risqué d'aller dans ce bourbier qui risquerait de complètement déstabiliser la région. Justement, Jean-Marc Ayrault a dit tout à l'heure que ne pas agir aujourd'hui, ce serait mettre en cause notre sécurité. On a entendu le discours très menaçant de Bachar el-Assad cette semaine dans une interview au Figaro. Il parle de représailles, et si on n'agit pas, on pourrait avoir une sécurité affaiblie encore en France. Mais comment peut-on, s'en étonner, sachant que l'on menace de mener une guerre? Bien évidemment que si l'on menace de mener une guerre, il y aura des représailles. Moi, je crois que ce n'est pas assurer la sécurité de la France que de risquer de mettre au pouvoir une rébellion qui est totalement gangrénée par les islamistes. Une rébellion qui est financée aujourd'hui par l'Arabie Saoudite et le Qatar, et qui demain, je crois très honnêtement, s'ils mettent en place la charia, seront des ennemis de la démocratie et donc de fait des ennemis de la France. Donc je ne crois pas qu'en l'occurrence mener cette rébellion au pouvoir, ou en tout cas l'aider d'une manière ou d'une autre, c'est défendre les intérêts de la France.